Ho, 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 ho. Bonjour, je suis Sophie et je suis avec toi aujourd'hui pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent. Je te propose de voir ensemble comment passer de bonnes soirées. Alors, je sais, c'est pas vraiment un sujet d'actualité, mais les soirées vont bien finir par revenir et alors j'espère que tu pourras te souvenir un peu de cette vidéo. Alors, comment te faire passer la meilleure soirée possible, quel que soit ton niveau? Le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est souris. Et oui, tu sais certainement que sourire c'est plus agréable pour les autres, mais pas uniquement. Sourire, ça a aussi des effets très positifs sur soi-même. En fait, c'est physiologique. Essaie de penser à quelque chose de très négatif et regarde comment tu te sens. Genre une danse horrible, avec un partenaire pas du tout sympa où tu as l'impression d'être une quiche. Est-ce que tu vois? Comment tu te sens là? Sûrement pas très bien, enfin en tout cas moi pas très bien. Maintenant, fais la même chose en essayant de sourire, genre en te forçant. Voilà, comme ça. Et essaye de penser à cette danse hyper négative là dont on a parlé. Tu vois, normalement le ressenti est pas du tout le même. En fait, c'est très difficile de garder un ressenti corporel négatif quand on est en train de sourire. Et c'est là où je veux en venir. Maintenant qu'on sait ça, il faut plus hésiter, sourire autant que possible pour évacuer de notre corps les ressentis négatifs pendant qu'on danse et tu verras, ton esprit et ton corps vont aborder la danse de manière beaucoup plus positive si tu essayes de sourire le plus souvent possible pendant une danse. Ça, on va dire que c'est la base, un peu le prérequis pour la suite. Le deuxième conseil que j'aimerais te donner, c'est ne sois pas désolé. On essaie souvent de bien faire quand on s'excuse. Désolé, c'est pas ce que je voulais. Désolé, j'ai pas compris ce que tu guidais. Désolé, je suis débutante. Que des exemples de phrases qui contiennent tellement de bonnes intentions, mais qui ne contribuent pas du tout à nous faire passer une bonne soirée. En fait, quand on exprime des excuses par des mots ou par son langage, c'est parce qu'on croit qu'il y a un niveau d'attente qui est là, et en fait, nous, on se sent là. Et de nouveau, c'est très louable, mais en fait, c'est une interprétation de la situation. On ne sait pas quel est le niveau d'attente de son partenaire, ni même s'il a un niveau d'attente. Et pire, en se jugeant soi-même, on juge aussi un peu la situation, et du coup, on coupe la dynamique, en oubliant l'essentiel qui est profiter de la danse et de l'échange que cette danse représente. Alors ne sois pas désolé d'être comme tu es, de donner ce que tu donnes. Oublie toutes ces projections sur ce que tu crois être les attentes de ton ou ta partenaire que tu aurais déçu. Et laisse-toi cette chance de ne pas être désolé pour entièrement profiter de ta danse et du moment de partage qu'elle te permet. Tout ça pour dire, ne sois pas désolé. Et le dernier conseil, c'est lance-toi des défis. Je dirais même, lance-toi des défis petits mais cool. En fait, une soirée, c'est un endroit où tu peux mettre en pratique la danse que tu as apprise et te faire plaisir. Alors autant emmagasiner un peu de satisfaction de ces moments. Comment? Et bien cette satisfaction, elle va aussi venir de petits accomplissements que tu vas réaliser. Et pour ça, une des clés, c'est de te lancer des challenges, pas trop compliqués, mais qui te sortent quand même un peu de ta zone de confort et qui t'apportent du positif. Ça peut être par exemple, aujourd'hui, je vais inviter 2 personnes que je ne connais pas à danser. Ou aujourd'hui, dans une danse, je vais mettre en pratique un mouvement de styling que je viens juste d'apprendre en stage. Pas toutes les figures de styling les plus compliquées ou toutes les figures que j'ai apprises depuis le début de l'année. Pas non plus, je vais inviter le champion du monde de la soirée et lui faire la meilleure danse de sa vie. Enfin, si tu y arrives, tant mieux. Mais commence par des défis raisonnables, qui te challenge, mais pas trop. Et pour lesquels tu te dis, ah ouais, si je fais ça, je serai content de moi parce que j'aurai réussi. Et avec ça, tu verras, ça va ajouter un peu de piment dans tes soirées, mais surtout, ça t'apportera beaucoup de satisfaction. Donc, pour passer une bonne soirée, 3 conseils, 3 clés possibles, en synthèse. Souris, ne sois pas désolé et lance-toi des défis. À bientôt!